ולשמת בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו. Chers auditeurs, bonjour. Nous vous parlons de Frère Maïmon. Vous avez reconnu peut-être la compilation israélienne, loubavitchienne, mais d'Israël, sur ce premier verset de l'Exode. Et lors de la dernière émission, nous avions évoqué ensemble le problème du retour. Est-ce que Dieu a donné un signe, ou est-ce qu'on peut interpréter, quand on est en Gola, le signe de la part de Dieu que c'est le moment de venir, ou alors est-ce qu'on peut dire, comme les ultra-orthodoxes le font, aussi bien d'ailleurs ceux qui sont en Israël et qui s'estiment de ce point de vue-là aussi peut-être en exil en Israël, même, encore qu'il vaudrait mieux être en exil à Bnei Brak qu'être en exil à Aix-les-Bains, enfin bon, ça c'est un point de vue personnel, mais enfin, je veux dire qu'on peut aussi bien être en exil à Bnei Brak qu'à Aix-les-Bains. Bon, avec quelques avantages quand même d'être à Bnei Brak. Mais ceci dit, est-ce qu'effectivement il faut penser très sérieusement que Mipnei Chataenu Galinu Merzenu, nous avons été exilés il y a 2000 ans en raison de nos manquements. Alors est-ce que c'est pour faire les mêmes bêtises comme apparemment cela se passe? Est-ce que c'est pour faire les mêmes bêtises que Dieu nous permettrait de revenir sur la terre qu'il nous avait promise? Oui, mais altnaï, à condition. C'est ce que tu voulais poser comme question, ou bien tu as dit que tu avais encore autre chose à Voilà, demander? donc je vais peut-être donner une réponse, enfin Oui. une esquisse. C'est que par rapport à la Gemara de Ktuvot, page 111, on voit que il y a Rabbi Yehuda qui dit que pour revenir sur la terre d'Israël, il faut un signe de Dieu. Alors, sur les derniers siècles, avant la création d'Israël, de l'État, avant tout ce qui s'est passé, on peut donner plusieurs interprétations, on peut trouver plusieurs signes qu'on peut dire, c'est le signe de Dieu, il faut monter, il faut venir pour ci ou pour ça. On va peut-être pas, je vais pas donner moi une explication autre, mais juste en disant que, je sais qu'il y a un verset qui dit que lorsque le peuple reviendra sur sa terre, tout refleurira. Donc déjà ici, ça veut dire que on peut parler que quand il reviendra sur sa terre légitimement. Ça veut dire que le signe de Dieu sera apparu. Et puis lorsqu'on constate que ici même, de l'endroit où on vous parle, c'est le désert, on est en plein désert, et que en dehors de cette maison, il y a une belle propriété avec un beau jardin où on arrive à faire pousser tout ce dont on a besoin. Alors c'est peut-être une illustration de ce verset pour matérialiser la remontée. Je dois dire entre parenthèses d'ailleurs que si de telles belles choses poussent ici dans cette maison, c'est grâce aussi à l'aide que ces messieurs qui interviennent dans nos explications nous fournissent. C'est-à-dire que ici, c'est à la fois le travail spirituel et le travail de jardinage. C'est pour cela qu'il est dit, je crois, non pas dans la Torah, mais un célèbre français, qu'il faut cultiver son jardin pour cultiver son esprit. Oui, je ferme la parenthèse. La réponse à la question que beaucoup de Français se posent, à savoir, puisque de toute manière en Israël il y a des problèmes de religion, et en France aussi il y a des problèmes de religion, alors autant ne pas bouger. La réponse, je pense que elle est esquissée par un mamar du Rav Kook, qui dit que en Galoute c'est l'agonie de la mort, la fin de la Galoute, tandis qu'en Israël c'est l'agonie du début. Ça veut dire que en Galoute ça va mal parce que ça va vraiment finir la Galoute, puisqu'on est dans l'époque messianique, tandis qu'en Israël ça va mal parce que c'est tous les débuts sont Début de difficiles. l'accouchement. Voilà, début de l'enfantement. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Yitzhak. D'ailleurs, pour reprendre la Gemara Ketuvot Kuf Yud Aleph, Amud Aleph, donc page 110, page Aleph. On voit que Rabbi Zera, il se cachait dès qu'il voyait Rabbi Yehuda. Parce que pour Rabbi Yehuda, c'était pas le moment de monter en Eretz Israël. Il disait qu'il se tenait sur un pasuk de Nevi'im, de Yermia, où Yermia disait que c'était pas le moment que tout celui qui montait de Babel en Eretz Israël, eh ben, il est en train de faire un issour. C'est-à-dire qu'il est en train d'être transgressé. C'est ça. C'est qu'il transgressait une mitzvah de Dieu. Alors, cette réponse-là. Il faudrait, parce qu'il force Dieu à venir avant terme. Voilà, c'est ça. Alors, en vérité, Rabbi Zera lui répond en ce terme, il lui dit, moi, quand la prophétie de Ishaïa, eh ben, en vérité, c'est quoi cette prophétie-là?
c'est les Kélim qui sont dispersés en Chutz Laaretz, ces Kélim-là ne doivent pas revenir en Eretz Israël, et que seulement sous l'ordre de Dieu, quand Dieu donnera un signe particulier, à ce moment-là, ces Kélim-là pourront revenir en Eretz Israël. Alors Rabbi Yehuda, qui était aussi un grand sage, qui était le maître de Rabbi Zera, lui répond comme ça en ces termes. Oui, mais les Kélim, chaque homme est un Kéli. Chaque homme est en vérité un Kéli de Akadosh Baruch Hu. Un instrument. Un instrument. Et donc, Un réceptacle. un réceptacle. Donc, ce réceptacle. Non, c'est un mot très très gentil. Hein. Je Je dois dire, chers auditeurs, que nos intervenants sont des élèves de terminale et qui vont avoir leur bac en main dans 3 mois ou 4 mois. Alors, ils peuvent se permettre de faire comme cela des lapsus lingués. Allez-y. Donc, ces réceptacles-là, saints, en vérité, ce sont des hommes. Et donc, mais seulement ces réceptacles saints sont des tzadikim. C'est-à-dire que Rabbi Zera, toi qui es un tzadik, toi d'où la Torah sort de ta bouche, à ce moment-là, tu as un réceptacle 5, et donc tu dois revenir en Eretz Israël seulement quand tous les gens seront religieux. Seulement parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de toi, il y a beaucoup de gens qui sont éloignés de la Torah, qui habitent en Babel, qui ont besoin de toi. Alors à ce moment-là, dès qu'Akadosh Baruch Hu te fera un signe particulier, à ce moment-là, tu pourras revenir en Eretz Israël. Mais bien sûr, tu veux dire que donc les autres qu'on ne peut pas considérer comme des lumières en soi ont la possibilité, la mitzvah selon Rambam, entre autres, de monter en Israël. Justement, a priori, en parlant de Rambam, Rambam ne cite pas dans son Sefer HaMitzvot la mitzvah de monter en Eretz Israël. On sait, alors il y a beaucoup de midrashim qui disent que en vérité que la mitzvah de monter en Eretz Israël, d'après Rambam, c'est une mitzvah qui englobe toute la Torah. Et on sait très bien que les mitzvot qui englobent toute la Torah, à ce moment-là, Rambam ne le cite pas dans son Sefer HaMitzvot. Par contre, si tu vois Ramban, à ce moment-là, lui précise bien que la mitzvah de monter en Eretz Israël, c'est une mitzvah mefourash et qu'il faut monter en Eretz Israël. Rambam étant Nachmanide et le Rambam Maïmonide. Voilà. Oui, c'est un peu, ça m'ennuie. C'est vrai que quand on pose la question, moi aussi, alors, comment ça va? Comment va votre intégration en Israël? Puisque j'y suis maintenant depuis 5 ans, et que peut-être certains de nos auditeurs auront connu ma voix, je ne sais pas, ceux qui ont eu à me subir pendant des décades à Lyon ou à Nice. Il est vrai que je leur réponds, je ne regrette pas d'être venu, et je ne regrette pas d'être resté en Choul et d'avoir travaillé avec l'aide de Dieu pendant 40 ans en Chutz Laaretz, parce que j'estime que j'ai pu faire autant, sinon davantage, avec mes moyens à moi, et avec l'aide de Dieu en Chutz Laaretz qu'ici. Ce qui m'ennuie dans ces histoires-là, donc c'est la réponse que je donne à moi-même, pourquoi j'ai attendu après tout la retraite pour venir ici. Ce qui m'ennuie un petit peu, c'est que d'après ce raisonnement, seule la tourbe égyptienne, la tourbe juive, si ce n'est égyptienne, enfin, seuls les gens ayant moins de valeur ont le droit, ou auraient le devoir même, de venir en État d'Israël. Alors il ne faut pas s'étonner à ce moment-là que dans toutes ces aliotes successives qui ont fait le pays, il y a eu toutes sortes de gens, et en tout cas du point de vue spirituel, ce n'étaient pas forcément les plus religieux qui ont été parmi les plus zélés pour retourner dans le pays. Ce qui expliquerait peut-être aussi aujourd'hui la différence que l'on ressent ou la lutte spirituelle qui tend à se développer dans ce pays. Bon, elle est un peu masquée parce que nous avons des problèmes existentiels, nous avons des problèmes de survie, nous avons des ennemis qui, malgré les simagrées de paix, n'attendent qu'un moment de nous avaler, et Dieu nous en préserve. Mais alors donc cela est un peu masqué. Mais il est vrai qu'il y a une espèce de Kulturkampf, de lutte spirituelle, qui provient du fait que les premiers Halutzim n'étaient pas du tout religieux, c'est le moins qu'on puisse dire, en tout cas pas tellement pratiquants, sauf peut-être Rav Kook et quelques autres, et que maintenant la qualité en tout cas spirituelle remplace parmi les émigrants notamment de France, par les volumes de France, la quantité, et là s'il n'y a pas tellement de quantité mais la qualité y est, c'est pas l'un pour compenser l'autre, ça nous rassure pas, ça ne nous console pas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui pour un juif de la Gola bien installé là-bas, ayant une certaine aisance économique, franchir le pas pour venir ici dans ce pays, ce n'est pas évident du tout, on le fait dans la mesure où on sent la nécessité spirituelle de franchir le pas, et par conséquent ici le combat spirituel continue, et il a peut-être davantage de sens qu'en Angola. C'est ce que l'auteur du livre Eva Badim Smecha, le Rav Tertel, c'est ce contre quoi le Rav Tertel se bat après qu'il ait pris des positions qu'on peut qualifier maintenant de shachor.
c'est que de noirs, c'est les Haredi qui sont un peu antisionistes. Donc c'est un rabbin qui était avant antisioniste et qui écrit dans son livre Emma Banim Smicha qui reproche à tous les gens qui sont antisionistes de l'être, qui donnent des raisons de ne pas l'être justement, d'être sioniste, donne des raisons au sionisme, et il explique que c'est pourquoi de nos jours le sionisme le sionisme est pas toujours religieux, et que la religion occupe une place peu importante dans le pays. Encore que peu important, justement, j'allais vous dire au début que faire Purim ici ou préparer Pessah ici, d'abord dans les grands magasins, il y a des actions qui font diminuer les prix alors que certains commerçants en France attendent la période de Pessah pour les doubler. Alors c'est une parenthèse, mais c'est vrai que ça signifie la différence aussi d'ambiance qu'il y a entre ici et en Koutz-Laaretz pour même la préparation et à plus forte raison le vécu des fêtes. Tu parlais de sionisme non religieux en majorité dans les Aliotes. On a aussi nous aussi une preuve vivante que par le mouvement de Nakiva on est arrivé ici, enfin du moins ce type de mouvement où on est des gens qui sont montés en Israël, qui sont religieux, avec pour principe Torah Vavoda, je crois. Mais on représente une fraction minime par rapport à la population Bien sûr, mais la population entière. Et si beaucoup de gens comme ça, si tous les gens religieux étaient venus à la création d'Israël ou avant la création d'Israël, c'est sûr que les religieux et la religion occupent une place beaucoup plus importante dans la vie. D'accord, mais regarde ce que dit Rav Kook. Rav Kook précise dans un mamar que il est en train de dire que les gens qui ont construit l'État d'Israël, en vérité, ce sont des gens qui n'étaient pas religieux, et heureusement. Alors pourquoi ce heureusement? C'est pour dire que si jamais c'était les religieux qui avaient construit l'État d'Israël, à ce moment-là, les non-religieux auraient dit, c'est pas pour nous, Eretz Israël, c'est seulement pour les religieux. Seulement, les religieux sont venus en Eretz Israël, c'est leur vie. Nous, on va avoir, par exemple, on va avoir une autre terre, l'Ouganda, ou un terrain, je ne sais d'autre. Mais, c'est-à-dire que, en vérité, c'est, comme le Rakouk le précise, tout ce que Herzl a fait et tout ça, c'est Pitsout. C'est une petite étincelle de Mashiach Ben Yosef qui nous ramène en vérité vers Eretz Israël, où on a créé un État en 1948 avec tous ces problèmes, avec les 6 guerres qu'on a gagnées, enfin 5 guerres plutôt, parce qu'une guerre ce n'était pas vraiment une guerre. C'est vraiment des miracles que l'on vit, quoi. D'autant plus que Dieu lui-même dit à Moshe, c'est petit à petit que vous pourrez prendre possession de cette terre et non pas tout d'un coup. Pourquoi? Nous le verrons peut-être lors d'une prochaine émission. Merci. Chers auditeurs, c'était la voix de Kfar Maimon qui vous a été offerte au sujet de Shemot par les élèves, les étudiants de la yeshiva française de Kfar Maimon. Shalom, à bientôt. Ve'ele Shemot bnei Israel habayim mitzrayma et Yaakov ish uveto ba'u. La traduction, et voici les noms des enfants d'Israël qui viennent vers l'Égypte avec Yaakov, un homme et sa maisonnée sont venus. Voilà, alors je pense que nous pouvons aller au verset 2e. Je n'oublie pas que nous sommes restés sur une très intéressante discussion la dernière fois sur les raisons, enfin sur les forces respectives des mouvements spirituels, religieux en Israël par rapport à ceux qu'on appelle laïcs ou chofshiim. Ici c'est encore pire que laïc, c'est libre de tout affranchissement spirituel, de la même façon que quelquefois nous parlons de charedim. Il faut que nos auditeurs comprennent que ce qu'on appelle un charedi ici en Israël, c'est un ultra-orthodoxe en France. Enfin, alors, peut-être que nous reprendrons cette discussion. En tout cas, pour ne pas donner l'impression que nous ressassons finalement toujours le même verset, il y a tellement de versets dans la Torah, peut-être qu'on pourrait y ajouter enfin le verset 2. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Alors voilà, donc le verset 2 qui rappelle simplement le nom, puisqu'il était dit au verset 1er, on l'avait annoncé, et les Shemot, voici les noms. Eh bien, on commence enfin par les citer. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. C'est le verset 2. Le verset 3, puisque tu as le Shemot sous la main, sous les yeux. Issachar, Zevulun, Binyamin. Alors donc, en plus de Ruben, de Shimon, disons Siméon, Lévi, Yehuda, Judas, il y a eu Issachar. C'est très curieux que ces deux
sinon ces trois derniers noms propres sont moins usités, moins connus, universellement utilisés que ceux que nous venons de citer. Reuben, Rubens, qui ne connaît pas ce nom, à la fois chez les juifs que chez les non-juifs. Shimon, Simon, nous le connaissons. Lévi, n'en parlons pas. Yehuda, Judée et Samarie. Yehuda, c'est le nom de tout un royaume, Yehuda. Tandis que Yissachar, c'est assez difficile de s'appeler Yissachar. Mon grand-père à Shalom s'appelait Yissachar, mais je n'ai pas l'impression qu'un de mes petits-fils se prénomme Issachar, bien que leurs parents aient essayé, c'est une coutume dans certaines familles juives, de leur donner le nom des grands-parents. Chez certaines familles sfarades, surtout, on donne même les noms des vivants, chez d'autres, pour faire revivre en quelque sorte le souvenir de ceux qui ne sont plus. Mais d'Issachar, c'est Issachar, on a eu des Isidore, comme cela, mais on voit pas très bien à quoi ça correspond. Zevulun, alors dans les traductions françaises, on dit ça Zabulon. Ça fait très joli, Zabulon, un Zéphir, un Zabulon, mais c'est aussi un nom qui est tombé un peu en désuétude, en tout cas en France. Alors Binyamin, par contre, le voici cité parce que Binyamin, c'est, comment tu as traduit Binyamin? Benjamin. Alors pourquoi on cite Binyamin? Il est plus connu parce que c'est le Benjamin. Lorsque des parents ont l'impression que c'est le dernier de la série. Or, la plus grande joie des parents, c'est d'avoir beaucoup d'enfants. Enfin, du moins, ça l'était jusqu'à une époque récente où les enfants étaient ressentis davantage comme une entrave que comme une bénédiction. Mais Ben Porat Yosef, quand on a, rappelez-vous aux grands-parents, les familles des grands-pères, des grands-mères, avec leurs 10, 15 enfants et petits-enfants, c'est quelque chose de formidable. Eh bien, quand les parents pensaient, craignaient, ou pensaient, ou espéraient, je ne sais pas, que voilà, c'est le dernier qui vient d'arriver, alors on l'appelait Binyamin, le Benjamin. D'ailleurs, c'est devenu un nom commun, qui veut dire le dernier, le Benjamin, le plus jeune. Et ensuite, on termine par l'énumération du quatuor final. Dan, Naphtali, Gad, Asher. Dan, bon, Dan est connu, du moins à la fois dans ses augments, c'est-à-dire Daniel, que dans ses définitifs, dans ses diminutifs, Dani, Dan. Naphtali est un peu plus connu, bien que Naphtali, Gad, pas du tout, enfin moins, et Asher non plus. Alors ce qui m'étonne, moi, c'est l'ordre chronologique qui est cité ici, puisque j'ai suffisamment insisté, et je l'ai fait exprès pour une fois, sur le fait que Binyamin, c'est le dernier. Or, si les auditeurs, sans même avoir le livre sous les yeux, nous ont suivis, ils ont entendu qu'après Binyamin ne clôt pas comme dernier de liste des fils de Jacob, mais on y a ajouté Dan, Naphtali, Gad et Asher. D'après vous, c'est quel classement ça? Il semblerait que la Torah ait mis en premier les fils que Jacob a eu avec Léa, en second Binyamin, c'est-à-dire le fils de Rachel, et ensuite on a les fils des deux servantes, Zilpa et Bila. C'est ça. Donc ici, il y aurait, quand nous avons dit dans une émission précédente, nous avons rappelé que Jacob a eu 4 femmes, je me suis permis un petit peu de rectifier. Il a eu en fait, d'abord il a travaillé pour sa Rachel chérie. Après, on l'a un peu trompé. On lui a fourgué d'abord l'aîné, ce qui était d'ailleurs l'habitude, Léa, qui paraît-il n'avait pas de beaux yeux. Bon, il faut encore voir ce que ça signifie. Il a aussi allé avec Esav, normalement. C'est ça. C'est pour ça qu'elle a pleuré pour se faire de mauvais yeux. Elle n'avait pas pris de rimel pour se faire des mauvais yeux afin que Esav ne la chipe pas. Donc, on l'a fourgué à Jacob, et ensuite donc Rachel. Enfin, ensuite, c'est surtout Rachel. Les autres étaient considérés comme des servantes, comme nous avons vu le cas entre la servante de Sarah, qui était Agar, et que Sarah consent à transformer quand elle apprend que quand Dieu a renouvelé à Abraham sa bénédiction d'être le père d'une multitude et que malheureusement Sarah n'a pas d'enfant, alors elle consent à faire de Agar ce qu'on appellerait aujourd'hui peut-être une femme porteuse. Ça m'a fini, enfin... En hébreu, c'est Sarah disait Veteled à Albirkai. Albirkai, c'est ça. Et tu vas Albirkai, c'est sur mes genoux, c'est-à-dire que tu vas enfanter. C'était pas la clinique, c'était une chaise à enfanter, et tu vas enfanter sur mes genoux. Donc c'est comme si c'était les enfants. Akar, c'est l'ancêtre des mères porteuses. Encore une fois, ça n'a pas tellement bien terminé. Et d'ailleurs, bien que théoriquement la polygamie a été admise pendant très très longtemps, dans certaines conditions,
elle n'a pas été toujours recommandée, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque dans la Gemara, vous avez fait allusion beaucoup à la Gemara, ça prouve que vous étudiez beaucoup le Talmud et que ça vous intéresse, tant mieux. D'ailleurs, je peux que recommander à nos auditeurs d'en faire autant. Aujourd'hui, dans chaque grande ville, il y a des cours de Talmud de tous les niveaux, alors allez-y. Parce que la Torah, c'est pas seulement ce que nous vous disons ici, c'est surtout la Torah chez Balpé. C'est l'usage, l'interprétation qu'on a reçu des sages et qui nous ont transmis par la voie orale. Alors, dans la Gemara, les servantes, ou les deuxièmes femmes s'appellent Sarot, Sarotehen, c'est-à-dire celles par qui le scandale, souvent, les soucis en tout cas, arrivent. Nous allons peut-être une fois parler du problème de la polygamie. Je ne sais pas comment vous, qui avez 16, 17 ans, vous reconnaissez, vous examinez ce problème, vous les abordez, puisque dans 1 an ou 2 ans, vous allez être mis devant vos responsabilités matrimoniales, puisque, en principe, à 18 ans, on doit se marier. Je m'en laisserai le coupable. Bon, il y a un sursis pour les étudiants en Gemara, mais enfin, ça risque de se poser. Donc, on va en parler, puisque ça fait un des problèmes ici, qui se pose régulièrement dans ce monde qui, nous l'avons signalé la dernière fois, est à la fois religieux mais tout de même assez libre. Eh bien, comment est-ce qu'on peut accepter qu'un homme ait plusieurs femmes, donc ne fût-ce que théoriquement, alors que la femme ne peut pas avoir plusieurs maris, en tout cas sans passer par des divorces successifs. Malheureusement aujourd'hui, le divorce, on divorce peut-être plus vite qu'on se marie, mais enfin ça c'est encore un autre problème. Alors, donc ici, effectivement, tu as eu raison de souligner que les enfants sont classés d'après la place de la mère. Et alors, ce que je vois aussi, si vous voulez bien les compter, Rouven, Shimon, Lévi, Yehuda, ça fait 4, Issachar, Zevulun, Binyamin, 4 plus 3, 7, Dan, Naphtali, Gad, Vacher, 7 et 4, 11. Alors que moi j'avais appris qu'il avait 12 enfants. Et Yosef est un... Voilà. Et d'ailleurs, pour les gens un peu curieux qui poseraient de telles questions scabreuses ou idiotes, eh bien le Passouk, comme pour nous, répond immédiatement après que Yosef haya b'Mitzrayim. Et Yosef était en Égypte. Ce qui est curieux de la part du Passouk, parce qu'en fait nous le savions, comme de même que vous le savez, ceux qui sont un tout petit peu, qui ont appris ce qu'on appelle leur histoire sainte, se souviennent que Yosef était en Égypte. Donc la prochaine question que nous devrons nous poser quand nous irons un peu plus loin, c'est pourquoi la Torah nous dit Yosef était en Égypte. Est-ce que vous avez déjà une idée réfléchi à cela? J'ai peut-être une petite idée, c'est que pour ne pas différencier Joseph des autres, pour mettre Joseph dans le même panier que les enfants, c'est-à-dire on cite tous les enfants de Yosef, et bien que lui il ait réussi en Égypte et qu'il se soit installé là-bas, eh ben on n'oublie pas que c'est un descendant des patriarches. Ça, on aurait pu croire que puisqu'il n'est pas dans les 11 premiers à la Ils suite, sont partis Beito avec la maison. qu'on dit tous les enfants à la suite et même pas dans l'ordre, on aurait pu penser ça devient une exception, c'est un roi, etc. En plus il est parti de la maison, il est plus vraiment le fils comme ça, fait pas partie des 12 enfants, on nous l'inclut tout de suite dans le lot. Non seulement on l'inculque dans le lot, mais on lui donnera plus tard, quand Yaakov, enfin plus tard, nous l'avons vu à la fin du dernier livre, quand Yaakov bénit ses enfants, il donne même une double part. Non pas curieusement à Yosef, mais à ses 2 enfants, Ephraim et Ménaché. Là aussi, il faudrait peut-être y revenir, c'est que Yosef a quand même eu un statut particulier par rapport à ses frères. D'une part, il n'est pas compté parmi ceux qui sont descendus, ce qui est une vérité historique évidente, mais d'un autre côté, il ne prendra pas, lui, part au dénombrement, au partage des restes d'Israël, parce que c'est quand même Yosef, certes tzaddik, mais égyptien, alors que Ephraim et Ménaché, eux, ils auront une double part. Voilà, chers auditeurs, nous avons essayé quand même d'avancer un petit peu à la fin de cette émission. Je vous rappelle que nous commentons le 2e livre, Shemot, l'Exode, le 2e livre de Moïse. Nous avons déjà commenté le verset 1, le verset 2, le verset 3, le verset 4. Mon Dieu, comme nous avons été vite. Alors, si vous êtes d'accord, nous nous retrouverons pour aborder le verset 5 de Shemot. Merci beaucoup, c'était les jeunes de Kfar Maimon qui vous souhaitent un agréable shalom. Chutzlah. Merci beaucoup, messieurs.